This is the captain speaking. Free press, hein. Presse indépendante. Ok. Bon. Mince, je viens de louper les chiens de traîneau qui sont passés. J'ai pas appuyé sur le bouton vidéo. C'est pas grave. Alors ici, comme vous le voyez, là, comme ça. Moi, je fais du ski de fond. Comme j'ai dit à une dame qui descendait avec son petit garçon, eh ben nous, on fait du ski de fond. Ça nous met en bonne santé. On est bien et on n'est pas comme tous les zombies là-bas qui sont dans les stations et qui vont mourir dans les 2 ans. Voilà. Oui qu'elle a dit. Oui, elle était d'accord. Oui qu'il y a des gens éveillés. Bien sûr qu'il y en a. Vous croyez qu'il n'y a pas de gens éveillés, les espèces de cons là, pantins des archons reptiles là? Vous allez voir un petit peu. Alors, ici, on va faire une vidéo spéciale. Elle va être courte, hein. Puis je vais mettre un titre. Boum. OVNI extraterrestre. Intro. Hein, parce qu'il y aura plein encore d'autres vidéos là-dessus. Sur la nouvelle chaîne YouTube qui va être privée et sur abonnement. Voilà. Comme ça, on pourra dire des choses qu'on n'a pas le droit de dire autrement. On ne pourra pas être censuré puisqu'on est privé entre nous. Voilà. Et on fera des lives et on pourra causer, etc. dès que le nouveau matos par satellite sera installé. Voilà. Attendez, je vais vous montrer la base extraterrestre par là. Attendez, ne bougez pas. Donc la voilà là-bas. Hein. Il y a une base extraterrestre énorme, multidimensionnelle, avec aussi une pyramide où il se passe des passages, des arrivées de synchronisateurs qui sont des petites boules de 30 cm à peu près, que peut-être vous pouvez voir sur la webcam d'une base du Jura. Alors, il faut dire que il y a des bases extraterrestres un peu partout en France, naturellement. Le Canigou étant une énorme, mais celle-là, c'est aussi une énorme pour toute la région là, du l'Est et le centre Pyrénées. Il y en a d'autres ailleurs. Comment on les trouve? Question d'énergie, les géobiologues, etc. peuvent les trouver. Et puis également, ce sont des lieux où on a vu des ovnis. Alors après, je vais vous mettre une vidéo prise par un caméraman de FR3 pendant qu'il tournait une série dans les années 70 dans les Vosges, où vous voyez bien un vaisseau sphérique, hein, filmé par un caméraman de FR3, qui vous explique. Vous le voyez, filmé par un caméraman de la télévision. De la télévision! Parce qu'à l'époque, on montrait ça à la télévision. Quand il y avait des équipes qui filmaient des ovnis, on les montrait. Mais ça, c'est fini maintenant. Ça, c'est tabou, ça. D'accord? All right. Et puis, donc, il y a bien entendu une base extraterrestre dans les Vosges, hein, puisqu'il y a des ovnis. Hein, il y a eu des atterrissages au champ du feu. Il y a des énergies extrêmement importantes au lac Blanc, qui est une poche 5e dimension. Et ensuite, je vous montrerai une webcam d'une base du Jura, hein, où il y a eu un atterrissage dans les années 60 avec des enfants qui ont vu des petits êtres exactement les mêmes que Maurice Mas dans l'affaire de Valençol, que tout le monde devrait connaître. Sinon, bah, vous cherchez, hein, vous travaillez un petit peu là. J'ai fait exprès de mettre un titre choquant, OVNI extraterrestre, comme ça, les gens qui comprennent pas, ils vont dire mais c'est des marlous, des givrés ça. Les autres, il y a quand même 60% d'Américains qui croient aux extraterrestres.
Et pareil pour le reste de la planète, donc ça peut amener des gens. Maintenant, ce titre, attention, parce que ce titre va vous amener à droite des tas de loustiques qui va vous raconter des histoires à dormir debout et des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je vous explique dans ma chaîne Golden Starseed Report et qu'on va reprendre en détail dans la nouvelle chaîne sur les frères de l'espace. Ok, on vous préviendra dès qu'elle sera en route. Donc vous avez ensuite là la vidéo donc d'un vaisseau en forme de sphère, exactement ceux que je prends ici en infrarouge. Je vous montrerai quelques photos. Et vous verrez une webcam de la station de ski nordique d'Arc-sous-Sicon dans le Jura, qui est également une base extraterrestre. Alors sur le morceau, on ne voit pas bien. Ce qui passe dans le ciel, sont des étoiles ou Jupiter ou n'importe qui bouge parce que la rotation de la Terre, c'est une vidéo en time-lapse, hein, vous inquiétez pas. Par contre, vous allez sur la webcam, je vais vous la mettre ici, la webcam de la station de ski nordique d'Arc-sous-Sicon dans le Jura, et vous attendez vers la nuit, quoi, à 11h, minuit, 2h, 2h du matin. La nuit dernière, à 2h du matin, il y avait plein de petits disques. Je n'aime pas du tout le mot orbe. Je m'en expliquerai dans la nouvelle chaîne. Parce qu'il a été inventé par José Escamilla, qui voulait pas dire, voulait pas entendre parler d'extraterrestres. Alors que son frère et sa femme, moi je les ai rencontrés, j'ai discuté, c'était bel et bien des ovnis, des extraterrestres positifs, et ils m'ont montré plein de vidéos chez eux qu'ils avaient filmées. Alors le mot orbe, on l'élimine du vocabulaire. Ça n'a rien à voir avec les ovnis extraterrestres, c'est tout. Ça peut être des esprits que vous filmez dans des cimetières. Regardez les fantômes du champ de bataille de Gettysburg, vous avez des orbes. Mais ici, on ne parle pas de ça. Donc, sur la webcam de Arc-sous-Sicon, pas celle du haut, mais celle du bas, vous pouvez voir, en le regardant la nuit, vers 2h du matin, plein de choses qui passent, qui vont dans le ciel, qui redescendent, qui passent, qui vont à des vitesses extraordinaires. Ce sont des petits disques et éventuellement il peut y avoir des disques plus importants que vous voyez partir de la montagne au-dessus quand vous êtes sur la webcam de nuit qui est en direct, c'est pas du time-lapse, hein. Donc vous êtes là, vous avez d'ailleurs un petit minuteur là-haut et vous voyez à quelle heure il est et combien de minutes. Et vous pouvez noter sur un bout de papier, à telle minute, par exemple, la nuit dernière, vers les coups de 2h du matin, 2h10, on a bien vu un ovni qui passait au-dessus de la base et qui s'en allait vers la droite. Et ça, c'était pas une étoile dans le phénomène time-lapse, puisque c'était en direct, c'était donc un ovni qui passait au-dessus de cette base du Jura. Voilà. Attendez, on va vous causer un peu plus loin.